On travaille toujours sur la prochaine update. Nico Paradise. Virginie, kick it off. On part ça. Qu'est-ce qu'on fait ici, Virginie? Premier podcast qu'on appelle l'update de Third Bridge. On starte ça aujourd'hui. Fait que pour faire un peu une mise en contexte avant qu'on starte ça, pourquoi on a décidé de faire ce podcast-là? Dans le fond, on voulait permettre aux gens qui nous connaissent, ou ceux qui ne nous connaissent pas encore, d'apprendre à découvrir les gens qui se cachent derrière le brand Third Bridge, right? Fait que pas juste le brand, en fait, mais aussi les applications qu'on développe, parce qu'il y a du monde derrière tout ça. Puis on avait juste envie de montrer nos faces. Yep. Fait qu'on dans ce podcast, on n'a pas vraiment l'intention d'aborder des sujets techniques, right? On va rester un peu plus high-level, entrepreneuriat, culture, gestion, mais peut-être qu'éventuellement, on aura d'autres sujets en tête. Je sais pas encore. Fait que les gars, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est une carte blanche, là. On se lance, on essaie de quoi. Puis... Absolument. On verra ce que ça donne. On se plante, puis on arrête ça le match. C'était ça qu'on s'était dit quand on a commencé la business. Exactement. On essaie de quoi? On se plante, on se trouve des jobs, puis on se sac patience. Hein. C'est encore ça que je me dis. Je suis comme, au pire, ça marche pas, puis je me trouve un autre job. Non. Rendu là, s'il te plaît, non. J'ai hâte que toute l'équipe entende ça. Ça va être nice. On va couper ça. Préparez vos CV. Préparez vos CV. J'ai préparé le mien. All right. Fait que je sais pas ce que vous en pensez, mais je commencerai par me présenter. Virginie, ça fait 3 ans que je suis chez Third Bridge maintenant. Puis aujourd'hui, vous êtes là, vous, Nico, PE, respectivement directeur des opérations et président, mais aussi vous êtes les cofondateurs de Third Bridge, right? Yep. Fait que aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire de Third Bridge, mais tout d'abord, comment vous vous sentez devant ces micros de podcast? Vas-y. Je l'aurais pris plus gros. Attends, j'aurais aimé ça. J'aimais le mini micro de Virginie aussi. Je pense que ça le tiny les extrêmes, l'un ou l'autre. Ça aurait pu être cool. Donc, comment je me sens? Très, très bien. Il fait chaud un peu aujourd'hui. C'est une journée. Fucking chaud, canicule, right? Ouais, on pensait que le local allait être un peu plus grand que ça, mais c'est petit, il fait chaud. C'est cosy. C'est cosy. J'adore ça. C'est intime. Mais comment vous sentez, surtout qu'on n'ait pas mis les écouteurs? Parce que là, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a eu un petit débat au début, écouteurs, pas écouteurs. On va en essayer un, pas d'écouteurs. On verra par la suite, parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être l'air plus de des rappeurs, justement, si on portait notre casque, mais... Pour Nico Paradise, peut-être que ce serait mieux si on portait notre mettre pour la rubrique. On va essayer. On va faire un épisode podcast, puis un épisode avec casque. Podcast, pas de casque? Ouais. Pardon. Mind blown. All right. On revient à nos moutons. Fait que j'avais vraiment envie qu'on parle justement un peu plus de vos parcours à vous parce que, ben on le sait, tantôt tu as dit 12 ans, mais Third Bridge a célébré ses 11 ans cette année. Ouais. Je vais pas te reprendre, c'est ta compagnie, mais reste que c'est 11 ans. Puis à chaque fois que les gens entendent parler de votre parcours d'entrepreneur, sont un peu mind blown de savoir que vous avez jamais eu d'autres jobs d'adulte, que vous avez juste fait ça, Third Bridge. C'est quand même super impressionnant. Puis je me rappelle quand moi j'ai commencé chez Third Bridge, on était sous la barre des 10 personnes, fait que vous avez 10 employés, je veux dire, fait que vous avez roulé la business pendant des années sous la barre des 10 employés. Puis là, en moins de 3 ans, on frôle les 50 employés, un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars, puis vous travaillez avec des clients de renom tels que Couche-Tard, Circle K, du Proprio. C'est super impressionnant. Puis là, je vous dis ça, vous êtes tellement humble, vous êtes comme... Ah. Mais reste que les gens sont super intéressés, d'après moi, à en prendre davantage sur vous, sur vos parcours. Yep. Fait que peut-être avant même qu'on commence, j'aimerais ça que PE, vu que c'est le premier podcast, il faut vraiment, genre, straight the record, genre mettre le... j'ai chié mon mot. Mettre le record straight. Mettre le record straight. Le record. Hey, mettre les pendules à l'heure. Mettre les pendules à l'heure. Merci, francophone. Nico. Super, merci. Alex serait pas content. Non, Alex, dites-le pas à Alex que j'ai dit ça. Oh. Mais... Jenny, dis-le pas. Arrêtez de me couper. Puis, peut-être que tu expliques un peu plus qu'est-ce qu'on fait chez Third Bridge pour que tout le monde soit au courant. Yep. Ouais, ben chez Third Bridge, on est un studio de développement mobile. Fait que d'un côté, pour les clients, on est vraiment leur partenaire de développement. On va les accompagner d'une idée jusqu'à un produit qui va être commercialisable, qu'on va vraiment mettre dans les mains des users, fait des applications bâties, designées, tout le kit. Mais chez Third Bridge, à l'interne, c'est une boîte où est-ce qu'on focus beaucoup sur les personnes, nos gens. Puis ça crée vraiment une ambiance parce qu'on bâtit des produits que... Je vais utiliser le terme que Virginie adore, c'est le H2H. Fait qu'on bâtit des logiciels humains, des logiciels qui n'ont pas été faits par du drag and drop, qui n'ont pas été faits non plus dans une machine à saucisses. C'est des logiciels qu'on a faits de haute qualité, puis qu'on travaille avec des clients de haute qualité, de renom, comme tu as dit tantôt. C'est le fun. C'est le fun d'avoir moins de clients, mais c'est le fun aussi de travailler sur des beaux projets d'envergure. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on fait de bien chez Third Bridge. Nice. Donc, les gens, des beaux produits,
du mobile. Qu'est-ce qu'on fait? Bien joué. Parce que je me fais poser la question, puis ma réponse est pas mal poétique, puis le fun d'entendre que la tienne. Mais j'aime ça que Nico puis moi, on t'a écouté comme si on savait pas du tout de quoi tu parlais. Genre, C'était- ah ouais. Nice. Nice. Ouais, Faut juste pas que tu demandes d'où vient le nom, parce que ça, c'est catastrophique. Ben, comme réponse. commençons avec ça, justement. Pourquoi D'où pas? vient le nom? D'où vient le nom, Third Bridge? Le troisième lien, Le troisième cette bonne de blague. Québec. Non, c'est pas ça, tout le monde, je vous le jure. En fait, quand on a cofondé l'entreprise, on avait 2 autres partners, dont un qui était un musicien, qui est plus tant un musicien, mais en tout cas, qui faisait de la musique pas mal. Faisait semblant un peu. Puis, ouais, il s'inventait, là. C'est quoi, Fruits Fruits and Juice. Fruits and Juice. Ouais. Puis c'est ça, Julien, notre ami qui était musicien, qui, un Third Bridge, c'est un shit pour accorder une guitare. Non, c'est comme un. C'est comme une. Je sais pas, c'est comme un troisième pont que tu vas rajouter sur ta guitare qui va te permettre de jouer d'autres C'est quoi un notes. pont? C'est littéralement genre une. C'est vraiment lettre, là. T'as jamais vu une guitare de même qui a un third bridge, là. Genre, tu penses que c'est comme une guitare avec comme deux manches, mais c'est pas ça. C'est une guitare qui a 3 manches. Third bridge. Non, c'est pas trop. Honnêtement, là, c'est si tu mets. C'est juste ça sonnait bien. Puis aussi, il fallait qu'on incorpore la compagnie pour publier le jeu. Ouais, qui était notre Puis première il app. fallait trouver un nom, mais à cette époque-là, on n'était pas tellement en mode on fonde une entreprise pour comme genre notre carrière. Fait qu'on était un peu en mode genre juste trouver de quoi qui sonne corporate pour pouvoir publier notre jeu. Corporate. Third Bridge, ça sonnait corporate. Mais corporate badass, là. Tu sais, Ouais. c'était les gens sont comme c'est cool. Puis on va sûrement raconter sur le jeu tantôt, mais bref, on fait que c'est pour ça Third Bridge. Mais Vous aviez quel âge déjà à ce moment-là? 8,5, je pense. Ouais, je pense que la puberté arrivait là. Pas loin de la puberté. Alright. Dans ce range-là, je dirais. On avait faisait des jeux. 21, 20 dans ces eaux-là. Non, moins que ça, on avait genre. D'après moi, quand on a dit que c'était Third Bridge, d'après moi, on devait avoir 18. Parce qu'à 19, on a incorporé. Fait qu'à Ok. 18, je pense qu'on avait choisi le nom, on mettait le nom sur nos premiers projets, puis à 19, on a commencé à incorporer, puis là, on a utilisé le nom avec le Inc. Mais avant ça, c'était juste. Ouais, c'était juste. Whatever, là. On Ouais. avait le nom, puis on était comme, let's go. Ben, ça fait du sens, ça fait du sens. Mais là, on est allé vite un peu. Vous avez déjà parlé du premier jeu, mais moi, j'aimerais revenir à la source, à la base. Comment vous deux, vous vous êtes rencontrés? Tinder? Ouais, je pense que c'était là. L'un n'attend pas l'autre. Ouais. Je suis comme moi, tu me mets un micro Moi, dans la j'adore. face, je deviens tannant. C'était un ami en commun, Julien, qui était cofondateur avec nous aussi. Ben, le gars du Third Bridge, au final. Le gars du Le musicien. Le musicien. Le gars qui nous a aidé à trouver le nom. Non, mais c'est cofondateur. On était 4. On était 4, mais Julien était vraiment l'ami entre nous deux. Puis c'était, je dirais, au secondaire. Fin du secondaire, Ouais. début cégep. On s'est rencontrés. Je pense que la première fois, ça devait être d'un party, parce qu'on n'allait pas à la même école. Fait que tu venais dans nos parties. Des parties de Oui, leur t'étais au école. public. Moi, j'étais au public. Eux, ils étaient tous au privé. Exact, mais leur party était 100 fois mieux. C'était vraiment plus cool. Fait que ça, pour ça, je savais où me pointer. Puis Julien, c'était mon ami du privé qui était bien smart puis qui m'invitait à ses parties. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, je pense. Ouais, puis ça a quand même cliqué, là. Je veux dire, je pense pas qu'on est devenu best bud instantané, mais tout de suite, je t'ai apprécié. Puis des fois, tu sais, c'était comme pas le fun d'autres gars que dans nos parties. Fait que ça aurait pu être plus genre, je sais pas. Mais finalement, c'était comme, je sais pas, c'était fun et direct, puis on s'est bien entendu, là. Vraiment, vraiment. Fait que ça a été... Ouais, on devait avoir comme 16 ans à peu près là, quand on s'est Ouais. rencontrés. Puis après ça, on a continué à se voir dans des parties puis tout ça. Puis quand on a... Après ça, ouais, on a décidé de partir en compagnie ensemble. Puis Puis... moi, au cégep, on faisait une couple de parties ensemble aussi, les Une chalets, histoire tout de ça. party. Mais c'est vraiment ça. Fait qu'un ami en commun, puis après ça, les parties. Puis c'est de même que les liens sont Ouais. tissés. C'est ça, après, quand on a... Ben, en fait, quand on a fondé Third Bridge, c'était beaucoup Julien qui était... Ben, la colle au centre du fait que c'était notre ami commun. Puis, tu sais, Étienne puis moi, on s'appréciait, on n'était pas non plus les amis les plus proches qui se voyaient tout le temps non Ouais. plus. Sauf que quand Julien est parti, on a eu un moment de... Oh, on continue ensemble, puis finalement, là, On est-tu réellement amis? on s'aime-tu pour de vrai ou c'était juste Julien? Puis finalement, c'était pas juste Julien. C'était la bonne nouvelle. OK. Super, super. Puis, mettons le contexte. À quel moment ça s'est passé que, genre, quelqu'un a dit « Hey, on start une business, puis on va faire des applications. » Qui a décidé ça? Ouais, Qui a collé la shot? C'était weird un peu parce que c'était entre le cégep et l'université. Mhm. Moi, je rentrais en business, en économie. T'étais où déjà?
J'étais à Concordia, en économie. Puis il y avait Julien, Nick, puis d'autres de vos amis, nos chums, là, qui rentraient à Polytechnique en génie log. Puis c'était un peu, hey, faudrait qu'on se pratique, faudrait qu'on se parte un projet. Puis on était tombé sur un truc fou qui nous avait vraiment flashé. C'était, on était tombé sur l'article du case study de l'application mobile du président Barack Obama. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était vraiment Moi, faudrait que je t'écoute, genre, accroché à la télé. Fait qu'on avait lu ce case study-là, puis on avait vu qu'il avait bâti l'app pour 250 000. Barack Obama qui avait... Ouais, c'était comme pour sa campagne électorale. OK, mais c'est pas Barack Obama qui a fait une app, là, c'est son équipe. Ouais, c'était son équipe. Ok. C'était pour lui. Je comprenais pas. C'était pour lui. Barack, il avait pas le temps. Barack, il manquait un peu de Il temps. codait pas, là. Il codait pas. Il était comme, mais je vais être président. Puis, mais bref, il y avait une application mobile, puis on avait vu que c'était 250 000 $, que ça avait coûté pour bâtir cette app-là. Puis là, on voyait, on était comme, Le cachet, là. c'est de la crap, là. Genre, c'est pas compliqué. On est capable de faire ça. Let's go. Fait que là, on s'était dit, ben, pour être capable de faire ça, il faut qu'on commence avec, tu sais, un peu de pratique. Puis c'est un peu ça qui nous a emmenés vraiment dans le monde du mobile. On était comme, ben c'est nouveau aussi. Puis en 2000, tu sais, ça c'était comme 2011, c'était le début de la mode. Tout le monde voulait une app. C'était comme, je veux. Puis là, t'avais les boomers puis qui disaient, je veux une apps. Puis là, ils aimaient bien ça les apps. Avec le S. Avec des S. Mais C'était vraiment ça qui était le trigger de... mais c'était wild, l'App Store, à ce moment-là, de comme... Ouais, C'était presque une collection, tes apps, là, dans le sens que maintenant, tu sais, t'en veux le moins possible parce que Ouais. tu veux préserver l'espace sur ton cell, mais à l'époque, c'était j'en veux le plus possible pour avoir toutes les apps. Fait que nous, on est tombé un peu dans juste, on veut en faire, ça a l'air cool, puis le médium est le fun. Fait qu'on s'est donné comme un projet de faire un app de jeu, de puzzle. Puis on a fait ça. Étienne, toi, tu faisais les designs pas mal. Design, effet sonore. Effet sonore, c'est vrai. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a développé l'app. Puis quand on l'avait fini, on voulait la publier. Puis pour publier sur l'App Store, ça prenait une compagnie incorporée. Ben, je pense plus que c'est le cas, par contre. Là, mais à cette époque-là, c'était ça. Non, c'est encore le cas. C'est encore le cas? Je pense que tu fais... OK. Faut que tu sois incorporé ou faut que tu sois toute seule. Comme un Ouais, dev c'est ça. solo. Mais ça, c'était même pas possible à l'époque. Mais on voulait pas le faire, on voulait être une team, tu sais. Right. Fait qu'on était comme, ça va pas juste être Nicolas Saint-Aubin qui publie une app, là. On Ça voulait aurait, que ce soit ça la aurait team. dû. Ça aurait pu. Non, mais c'est ça. Fait qu'on s'est incorporé pour ça, pour publier l'app. Puis il y a eu quand même, il y avait beaucoup de downloads puis des On l'avait bons posté, reviews. on puis- l'avait posté sur Reddit. Ouais. Puis c'était comme, je pense que c'était Julien qui avait fait ça, puis c'était comme, hey, this is my first iOS app, go check it out, give me feedback. Puis là, on était rendu avec genre des fans, là. Il y avait du monde qui nous écrivait. Des fans. Des fans. On Ouais. recevait des emails de genre, oh my god, this is the amazing game. Mais vous aviez pas dit que vous aviez vu des gens justement dans le métro, genre dans le bus qui jouent? Ça, c'était l'autre projet, ça, c'était Trafic Ok. Montréal après. Non, mais... Mais il me Nine. semble l'app, le jeu Ça se aussi, peut. non? Il me semble qu'on avait vu. Oui, il y avait du monde qui Peut-être j'ai mélangé. m'en parlait à l'université, qui était comme, hey, joue à ton jeu, c'est vraiment nice. Puis, T'étais J'étais genre... comme, ouais, c'était hot, là. ben ouais, c'était quand même C'était un vraiment peu valorisant. Puis, pour là, j'y repense. Puis le nombre de projets non complétés que j'ai fait dans ma vie où c'est comme, tu pars de quoi, puis finalement, on arrête. Puis ça, qu'on l'ait complété puis qu'on l'ait publié, c'est quand même hot, je trouve. De A à Z, là, on l'a tout Ouais. fait. Puis ça, c'était comme dans le temps des fêtes en plus. Là. On s'était clenché le projet, genre de, je sais pas quoi, là, du 20 décembre jusqu'à début janvier, puis on s'appelait, puis on travaillait là-dessus. C'était vraiment hot. Mais c'est vrai, vraiment valorisant. Puis le feedback qu'on avait, c'était hyper positif. Fait que là, on était comme, next up, l'app de Barack Obama. Let's go. Ouais, on a appelé Barack. Direct. Hey, qu'est-ce que tu fais? 250 000. Mais attendez, le jeu, c'était quoi exactement? C'était genre, tu sais, quand t'es au primaire, t'avais. C'était une idée qui sortait d'un jeu qu'on faisait au primaire, de comme. T'as une grille de 9 cases, genre Sudoku, là, Mhm. genre une partie de la grille de Sudoku. Puis t'as 9 chiffres à placer. Ils ont chacun une place respective. Puis t'as des instructions qui sont ou des indices. Puis c'est comme le 1 est en haut à gauche. Le 2 est le voisin de 1. C'est genre nos examens de maths, même de logique, là, qu'on avait, il me semble. Mais genre peut-être en première année. Là. Ouais, c'est ça, genre vraiment jeune. Là, mais il me semble que moi, dans ma tête, ça venait de nos examens de. Ouais, peut-être. Développer la Exercice, logique, ouais, c'est là. ça, des exercices, puis c'était de comprendre un peu justement en haut, en bas, voisin, touche, puis c'était vraiment simple, mais on l'avait level up pour notre jeu. Ouais. Puis c'était rendu quand même compliqué, puis on avait fait genre une grille aussi de comme, il y avait des mondes, fait que tu sais, c'était comme, on avait fait 30 niveaux pour notre première version, puis je pense qu'il y avait genre 12 mondes qu'on avait fait de 30 niveaux,
mais entre guillemets. Il y avait mis un petit crochet. beaucoup de niveaux qui étaient handmade par toi, principalement. Ouais. Puis- J'ai fait une coupe. Ouais, ça aussi, c'est quand même de la grosse job. On avait arrêté après 30, puis on avait fait à semblant que l'app allait continuer, mais finalement, on avait juste arrêté après Ouais. 30. Y a-tu des gens qui se sont rendus au niveau 30? Plein, mais c'est là que les fans ont sorti. C'est là qu'on a vu. Les parce fans qu'ils étaient genre, ben là, j'ai tout damn fini, it. ça marche pas. Puis après ça, on a eu aussi des fans qui étaient comme, hey, il y a une erreur. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on était Il comme, n'y avait oups, pas c'est- d'erreur. Non, il y avait des erreurs. Tu sais qu'il y avait genre, Ah, ok. une finale aussi, genre quand t'arrives au dernier niveau, un genre de party, mais c'était comme. Vous aviez Non, juste c'est- fini ça en queue de poisson. Fin. là. C'était- Ouais, c'était juste comme, moi, on les laissait sur leur appétit. On était comme, Ouais. t'as aimé ça? Too bad. Too Ouais. bad for you. Barack nous doit 250 à cette heure, mec. Yeah. Fait que ça, c'était notre premier projet, Virginie. Puis, à quel moment, mettons, quel projet ou quel moment vous avez réalisé que ça allait fonctionner? Mettons que vous pouviez réellement faire un job d'adulte puis de vie avec ça. Je sais pas, ça a pris quand même un petit bout, peut-être pour ça, là, qu'on allait. Parce que, ultimement, c'était notre job étudiante, right? Ouais. Mais moi, je te dirais, tout pendant les études, j'étais pas sûr de si tu une job étudiante ou Mhm. Mm. on va-tu plus loin. Puis, ben, je pense que la dernière session, je commençais à être plus mindset. Là, moi, au début de mes études, je me mettais le plus de cours possible pour finir plus vite. Ouais. Puis finalement, quand on a commencé Third Bridge, là, j'ai arrêté d'avoir plein de cours parce que je voulais focuser sur l'entreprise. Puis ma dernière session, je pense que j'avais 3 cours, tu sais, quelque chose, une charge vraiment légère qui nous permettait de travailler plus. Mhm. Puis là, on avait quand même des gros contrats qui étaient bien exigeants. Là, je me rappelle que je finissais un examen, puis des fois, j'allais travailler tout de suite. Puis là, dans ma tête, c'est devenu quand même clair de OK, là, je pense qu'on peut y aller temps plein. Mais tu sais, même après, j'avais des doutes parce que tu sais, on est rentré temps plein, mais on s'entend que notre salaire était. C'est ça, tu sais, c'était good enough là, pour couvrir le salaire du camp crunch ou du. Ouais, c'est ça, qu'on aurait pu. Tu sais, c'était un salaire minimum pas mal là, qu'on se payait. Là. Ouais, à peu près. Mais tu sais, mettons, parlant de salaire, justement, de ce que je comprends, vous avez fait ça toutes vos études, fait que vous avez jamais fait de stage dans d'autres entreprises ou quoi que ce soit pour essayer de payer, pallier au fait que, mettons, votre entreprise n'était pas nécessairement la plus payante, ou vous étiez 100% dans Third Bridge, puis vous étiez comme... Ouais, ben on est dans une compagnie de service. Fait que, tu sais, Day One, je dis Day One, mais ou à peu près, là, Day Mhm. One, on a commencé à faire de l'argent. Tu sais, on a vendu notre premier projet, Combien? je pense que c'était 5 000. 5 ou Hein? 4. C'est pas 2? Moi, j'avais 2 Non, en non, tête. je pense que c'est 4 Les ou gars, 5. alignez-vous. là. 4? On pourra checker dans le Zibo, ça? Ouais, Zibo. On a-tu le droit de le dire? Attends, c'est quoi Zibo? Ouais, c'est les restaurants Zibo. C'est comme une petite chaîne au Québec de restos. Ouais, une franchise de resto. Mais vous avez fait quoi? Ben, fait que on a fait ultimement, on a fait le jeu. Après ça, on a fait Trafic Montréal. Puis, On a fait Zibo avant Trafic Montréal. on a peut-être fait Zibo. On a Trafic fait le Montréal, jeu. il y avait Duc, puis tout, c'était plus tard. Là. Oh. Ouais. Ouais. Mais bref, on a fait peut-être le jeu en premier, for sure. Ouais, Puis après ça, ça, for on aurait fait Lab Zibo, où est-ce que je travaillais là, avec Louis, qui était l'autre cofondateur. Puis on avait décidé de bâtir l'app, sans voir la commande, là, littéralement, de le faire. On l'a tout bâti, on l'a designé, développé. Puis ça faisait genre... Tu pouvais voir des photos du restaurant, tu pouvais réserver, ça l'envoyait un email pour réserver, mais c'était encore dans le temps des apps, là, tout le monde voulait des apps. Puis il y avait le Fait que- menu. Aussi, Ouais, le menu, dedans, ouais, tu vois le menu. Je me souviens avoir copy-paste le menu de Zibo. Bref, on l'a tout bâti, on l'avait sur nos téléphones. Puis quand que le proprio est venu, il faisait sa visite genre une fois ou par mois ou à peu près. Il est venu, il s'est assis, puis on est allé y montrer. On était comme, check, qu'est-ce qu'on a fait? Puis il était comme, hey, c'est donc ben nice, je te l'achète. Combien tu veux pour? Puis là, t'es genre 5 000 $ ou 4 000, je me souviens pas. Mais 4 ou 5 000. Puis c'était notre première vente. Fait que, tu sais, Day One, on a commencé à déjà rembourser notre dépense qui était un MacBook qui nous avait coûté Ouais. genre 2500 $, que pour nous, c'est genre, fuck. Faut qu'on dépense tellement de cash là-dessus. Mais tout de suite, on vend le projet, on rentre dans notre cash. Puis après ça, on est tombé dans d'autres projets quand même rentables Ouais, on a- relativement vite, là, avec les sushis, puis les C'est là restaurants qu'on de s'est sushi, dit, tout ça. ben c'est Zibo qu'on s'est dit comme, on peut peut-être vendre ça. Puis moi, ça n'a pas été long que j'ai droppé la job. Là. J'étais comme, non, c'est ça que je veux faire. Puis, Parce que tu avais eu la job. ben, j'avais une job, ben, tu sais, comme une job d'été, puis je faisais Tu des faisais jobs quoi? étudiantes. Là. Eh ben, été, je coupais des haies Ah! pour le conjoint de la fille dans le prochain podcast, soit ma soeur. J'espère que le monde va se rendre jusqu'au prochain podcast. mais sinon, ok. ils sont rendus jusque-là dans ce podcast-là. Honnêtement, s'ils sont là, c'est bon.
Ouais, puis sinon, ben, je faisais des jobs genre de rénovation, comme à temps perdu. C'est pas toi qui as travaillé dans une clinique vétérinaire? J'ai fait ça, mais j'étais plus jeune. Ah, dans ok. ce temps-là. Ça, c'était plus comme 15-16 ans. OK. Alex aussi, gars du prochain podcast. Il a fait ça. L'autre gars. OK. All right. Mais ouais, ton autre job, c'était les haies. C'était Mais t'as les haies, jamais eu de principalement. job en développement logiciel, mettons, à part Third Bridge? Non, jamais. Ben, j'avais développé des sites web à mon compte pendant le cégep. Mais... Genre quoi? Un gars qui s'ouvrait un truc d'entraînement à la CrossFit, j'avais fait son site. Un hôtel, j'avais fait le site d'un hôtel. Puis, il y avait autre chose. Ouais, je n'avais pas fait beaucoup. Là. Ah oui, puis un truc d'éducation aussi, de genre de cours en ligne. Là. J'avais contribué, j'avais pas fait le site complet par contre. OK. Contribuer. Bien joué. C'est- Super, super. Fait que- Mais c'est le début. Fait que t'es Ouais. nouveau, puis on faisait n'importe quoi. Là. Puis là, longtemps. éventuellement, la graduation arrive, puis vous vous dites, c'est soit je me trouve une job d'adulte ou je continue mon projet avec mes amis qui, éventuellement, deviendra une job d'adulte, puis vous avez pris ce chemin-là. Ouais. Ouais, exact. Ben lui puis moi, tu vois, parce que les autres étaient moins sûrs, je pense, de la shot, mais c'est ça, lui puis moi, on est continué de temps plein. Puis on a eu Ben en fait, on avait des bureaux avant même, pendant qu'on était à l'école. C'était fou, ça. Ouais, C'est-tu vraiment. les bureaux de la camisole Tortue Ninja? En fait, ça, c'est tous les bureaux que cette... Ça, c'est les deuxièmes, en fait. Ok. Officiels les premiers, c'était... C'était dans Outremont, là. Ouais. C'était encore piggyback sur une agence de marketing. Puis ça allait mollo, cette agence-là. C'est souvent ça aussi notre pattern. Ouais. On se collait à des agences qui allaient mollo. les bonnes sangsues, là, qui... Mais nos invités étaient comme, venez payer un peu de loyer. Puis en fait, on payait presque Non, pas, c'était en je pense. service, je pense. Ouais, c'est ça. C'était comme échange de services. Mais ouais, on avait des bureaux dans Outremont. On avait, je pense, un premier stagiaire aussi qui allait rentrer. Puis là, c'était là, on s'est dit, OK, let's go, on continue, on pousse. Puis Puis là, là, on a eu les nouveaux bureaux au centre-ville. Ouais. Puis notre premier stagiaire, genre, dès qu'on a fini l'école, on a engagé un stagiaire de Polytechnique, qui était un gars avec qui j'avais fait des cours en plus. ouais, Puis shout-out, qu'on Thierry. Ouais, Thierry, qu'on est encore bien bodé avec. Je regarde la caméra, genre, Thierry, t'écoutes ça? Cool. Fait que, ouais. Mais oui, il est venu à un de nos événements, lui, right? Ouais, Ah, ouais. c'est une machine, Thierry. Il était à Y Combinator, On est... il a été CTO. C'est une T'es machine. chanceux quand même avec le premier stagiaire. On était chanceux avec nos premières embauches. Ouais. Oui. Overall, nous, on a eu fait des bonnes premières embauches. Mais parlons-en justement de ces embauches-là, parce que comme je disais dans l'introduction, tu sais, Third Bridge, en fond, ça a pris du temps là, avant que l'équipe se mette à grossir. Là, parce que moi, je me rappelle, quand je suis arrivée septembre 2020, ça fait pas si longtemps, mais quand même, ça fait une couple d'années pareil, mais on était 8, je pense, à ce moment-là, 8 ou 9. C'était genre 8e C'est ça. embauche. Exact. Fait que, comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pu rouler pendant comme, je sais pas, 7 ans? Je suis pas bonne en maths, là. Je suis pas capable de faire le calcul exactement. Pas facile. Mais non, c'est ça. Mettons 7-8 ans en bas de 10 personnes, puis à un moment donné, du jour au lendemain, bam, on recrute et on se rend à une équipe de presque 50 personnes en moins de 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour de vrai, je saurais pas dire. Je suis capable d'expliquer pourquoi je pense que notre croissance a été lente, surtout au début. Tu sais, ben déjà, il y a eu l'école. Là, fait que pendant l'école, on n'était pas nécessairement axé là-dessus. Puis on était plus en mode finir notre bac. Puis Fait que ça veut dire genre les 3 premières années, right? 4 premières. 4 premières années. 4, ouais. OK. Puis après, je pense que ça a été long du manque d'expérience. Puis de. Tu sais, on avait zéro réseau aussi. Fait que je pense que ça a pris quand même longtemps à décoller. Puis. Je pense qu'on était très focus juste sur comme vendre des affaires, puis c'était pas tant croissance d'entreprise, tant qu'on l'a été plus récemment. Mhm. Puis il y a eu la COVID qui nous a donné un coup de pouce aussi, où ça, tu sais, je pense que là, ça a été quand même très bénéfique pour des compagnies dans notre style. Puis après, on a commencé à se tourner plus vers justement croissance d'entreprise, comment mettre une belle structure en place. Puis je pense qu'on est bien gros là-dedans en ce moment, puis ça aide beaucoup, là. Mais tu sais, on avait tout le temps un peu le genre lifestyle business qui était top of mind. On n'a jamais été le mindset de se dire let's go, genre pédale dans le fond, puis au pire, on va se trouver un autre job. Là. Tu sais, à un certain point, on s'est mis à vraiment apprécier ce qu'on avait, puis on était comme, c'est quoi, on apprécie notre style de vie qui vient avec la compagnie, on apprécie ce qu'on est capable de bâtir, les gens qu'on peut recruter, puis je pense qu'on a stické là-dessus. Parce que quand on se comparait, c'était tricky. Genre, tu sais, on voyait tellement de compagnies, tu sais, on les voyait aller, puis eux, c'était des compagnies qui étaient notre taille. Mettons, ils étaient 5 personnes, 6 personnes, puis d'un coup, ils bumpaient, là, tu sais, ils montaient à 15, 20, 25, puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait de mal, tu sais? Ou c'est ça qu'on veut, même, c'est ça est-ce qu'on est prêt, on se sent-tu prêt pour pouvoir scaler?
Puis souvent, c'était comme non, on va continuer à y aller un après l'autre. Puis quand COVID est arrivé, ça a été comme il y a les clients, les plus petits clients, ils ont arrêté de faire du bruit, puis les gros clients étaient comme all in, let's go, on pousse. Puis là, nous, on était comme, c'est un tremplin, on est prêt, on a plus d'expérience maintenant, puis je pense qu'on va être capable de capitaliser là-dessus, puis ça a été un bon move. On était prêts, comme tu dis. Là, moi, je pense pas qu'on était au début, genre, on veut la croissance, puis on tripait, puis on avait, avec mon frère, ma soeur, on était un peu une gang de chums qui travaillaient ensemble. Christophe a travaillé là, Julien, Louis. Fait on tripait, puis on se posait pas la question de on veut-tu être 30, c'était pas vraiment ça. Puis là, maintenant, on est plus là-dedans un peu. Je pense qu'on a vieilli, puis on est moins dans le trip on fait des apps pour Barack Obama. Ouais, c'est ça. Qu'on l'apprendrait quand même, ce serait le fun. Oh, non, je dirais pas. Non, mais c'est ça a évolué. Puis s'il écoute d'ailleurs, hein, appelle-nous Barack, on va en faire. thirdbridge.ca. Remplis le contact form. Oui, ça va être bon pour mes stats de marketing. C'est parfait. Malade, c'est on fait ça. Let's go, Barack. Il va là. Il est dessus là. Alright, mais tu sais, justement, je vous entends parler, puis PA, je pense récemment, tu avais fait un post LinkedIn un peu par rapport à ça, justement, à quel point ça a pris du temps, mettons, que ThirdBridge grossisse, puis justement, tu te comparais à d'autres business ou whatever, mais est-ce que ces autres business-là sont encore là aujourd'hui? On en parle-tu encore de ces business-là? Parce que, tu sais, toi... tu sais, ceux qu'on a nommés tantôt, il y en a qui ont, j'ai le goût de dire, qui ont monté très vite, très haut, genre comme 80 personnes. Puis après ça, tu n'avais d'autres qu'on voyait qui ont monté, puis t'es comme, tu sais quoi, c'est moins pour nous, moins notre style, puis ils redescendaient un peu. Évidemment, il y en a d'autres qui ont vraiment réussi leur coup, puis qui ont poussé, mais pas tant dans notre entourage. Tu sais, on dirait que là, on les courtois, là, ces compagnies-là, ceux qui ont un parcours un peu similaire à nous, puis qui ont réussi à scaler, mais il y en a pas mal qu'on se comparait au début, puis qui sont juste... Ils ont descale ou sont plus trop dans le portrait. Changé. Je pense que les web ils ont comme switché vers plus le... un produit, je pense. NFT ou ces choses-là. Là, NFT. Ils sont comme spécialisés. Puis... Sauf que, tu sais, veux pas, tu peux manger une claque vraiment vite. Si tu montes à 80 personnes puis ta culture est pas tête, ben, t'as un roulement de fou, tu vas chercher des pigistes, tu fais du placement de ressources, chose que nous, on n'a jamais voulu faire. Fait que tu te perds un peu dans... OK, il faut que ça soit croissance, mais pourquoi tu fais de la croissance? T'sais, comment tu la fais, cette croissance-là? Il faut que ça soit un peu designé, puis à un moment donné, c'est des opportunités, mais il faut que tu puisses aussi être capable de bien la positionner, cette croissance-là, je pense que... Exact, puis, tu sais, peut-être que je me trompe, mais justement, avec votre parcours que vous avez jamais nécessairement eu d'autres jobs d'adultes, comme on dit depuis le début, ou whatever, je pense que ça vous a permis, vous, de vous former à la base pour après ça maîtriser une croissance qui est plus stable et qui se fait bien, là. Est-ce que tu considères qu'on a des jobs d'enfance? Oui, tu l'as dit, 8 ans et demi. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, vous avez choisi votre projet d'études au lieu de comme aller travailler genre chez... Right. mais vraiment, ça nous a bite in the ass tellement de fois là, de ne pas avoir d'expérience. Mais vu qu'on était petit, c'était comme big deal, tu sais, c'est pas tant grave, c'est un petit impact. Aujourd'hui, faire les erreurs qu'on a faites back then, ça pardonnerait pas, là. Ouais. Bon, on ferait justement le yo-yo de voir. Tu sais, je l'ai dit, puis j'ai fait un post là-dessus aussi, vous irez lire ça, c'est bon. Les influenceurs LinkedIn, là, ça plug son LinkedIn. Mais ouais, par rapport au fait que, tu sais, parce que je me suis beaucoup posé la question de c'était-tu un bon call de pas avoir d'expérience, pas avoir de job de big boy avant de... Ta job de bébé. Ouais, avant de se lancer avec ma job de bébé. Puis... je pense honnêtement que c'était un bon move finalement, mais justement aussi ça a aidé, là, on n'avait aucun besoin financier. T'sais, au début, on vivait chez nos parents, puis c'était relax. Puis même après, j'étais allé en appart, mais on s'entend que c'était mollo aussi côté budget, fait que ça nous a aidé à pas avoir d'attente financière, puis pouvoir aussi prendre notre temps en business, qui est... Parce que vous êtes bootstrap, right? Ouais, zéro financement. Mais ce qui est vraiment un luxe, là, de se dire, OK, ben, on a le temps de faire nos erreurs, on a le temps de prendre notre temps, puis j'aime bien ça, je regrette rien, honnêtement, je trouve ça cool, puis... Probablement que le délai aurait été similaire si on était allé travailler 3, 4, 5 ans ailleurs avant de faire ça. On serait peut-être à la même place, mais au final, ça aurait été moins le fun. Puis Ouais, c'est ça. Ouais. Ces 3-4 années-là d'expérience, on les a tradées pour se mettre les mains dedans puis faire nos erreurs puis apprendre de même. Ça a été beaucoup plus long, for sure. On n'avait pas de gens d'expérience dans la business non plus. On n'a même pas pu recruter des gens avec plus que... Genre, j'ai le goût de dire 2 ans d'expérience. Genre Alex qui était... Ouais, Alex, mettons qu'il avait quoi, 2 ans d'expérience? Mais comme Alex. Alex.
Prochain podcast, vous allez rencontrer Alex. Skippez-le. Skippez-le. Ouais. Seigneur, c'est chaotique. Épisode 3 direct. Ouais, 2 ans mais d'expérience. 2 ans Merci, Virge. Avec 2 ans d'expérience avant Alex, fait que ça nous a pris tout ce temps-là, mais après Alex, ça nous a pris énormément de temps. Mhm. Tu sais, c'était out of school, c'était du monde qui était green. Même moi. Toi, Ouais. non, toi, t'avais de l'expérience. Non. 2 ans? Oui, Non, t'as travaillé chez Océan. Oui, mais en stage. Ah, c'était ta première C'était job? très formateur. C'est fou. C'était même pas en marketing, je tiens à le dire. C'était gestion de projet, right? Ouais. Ok. Anyways, on parle pas de moi. Continue, Pé. Mais non, c'est intéressant. On va parler d'Océan dans épisode 4. Ah, c'est ça. La mer. La construction navale. J'adore. Puis là, après ça, les ponts. Puis là... Ah, on revient à Third Bridge, le Ah, 3e lien. Bien. Fait que ouais, ça nous a pris du temps aller chercher de l'expérience aussi de l'extérieur. Fait que pouvoir, tu sais, on a commencé à avoir des coachs, des mentors un peu plus tard dans notre parcours. Tu sais, où on avait des mères puis des pères qui nous aidaient à droite à gauche, là, genre papa Genre, Saint-Aubin. mon père qui nous dit, qu'est-ce que vous faites, là? Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire là? En mangeant une soupe tonkinoise? Ouais, c'est ça. Puis ouais, ça a été fait quoi, on s'est entouré un peu comme ça au début, mais ça a été vraiment smooth là. Tu sais, la curve là, c'était long, puis là on était une place parce qu'on c'est vraiment notre focus même de cette année là, de vraiment step up notre niveau d'expérience. Ouais, puis structurer la business aussi. Ben, c'est sûr, on est rendu 50, ça comme pas le choix, là, mais de mettre une structure qui a de l'allure puis qui est durable aussi, là, puis qui est aussi indépendante de nous. Là. En tout cas, pour moi, c'est quand même nouveau là, de cette année un peu, ou en tout cas, ben, des dernières années, là, qu'on soit plus aussi, que la business soit plus aussi dépendante de nous. Là. Dans le sens où avant, on faisait un peu tout, puis là, c'est comme ça, c'est ton rôle, puis il faut que tu sois capable de le donner à quelqu'un d'autre éventuellement si jamais ça marche plus. Là. Ouais, c'est ça, on a laissé aller tellement de morceaux, c'est fou là. Ouais, vous êtes plus dans la prod du tout, là, quasiment, là, puis vous faites juste Ben, c'est déléguer. C'est comme le meme, genre, c'est hey, où la doc, puis c'est comme, ben, c'est moi la doc au final de la business. Là, fait que là... Ouais, tu savais tout. Puis ça, c'était côté technique, c'est toi qui le drivais, mais après ça, mettons, moi, j'avais le design, j'avais la comptabilité. Le design. Ouais. Je m'occupais du design. Comptabilité, développement des affaires, puis toute la gestion client, gestion de compte, tout ça. Ouais. Puis c'était genre morceau par morceau. J'ai comme, tiens, Émilie, tiens, tiens, Alex, tiens. Fait qu'on, j'ai commencé à tranquillement, genre, de laisser aller ces morceaux-là, mais c'est vrai que maintenant, on commence à être un peu plus spécifique dans notre rôle, puis on est moins un peu en train de faire un peu de n'importe quoi, là. Ouais. C'est bon. C'est bien, hein? Bien joué. Les Après gars, 11 ans. On a step up. le Ça temps a pris du avance, fait qu'on va skipper à la dernière question, mais je voulais juste savoir si vous aviez un seul conseil à donner à un entrepreneur, un jeune entrepreneur, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as dit hier à Polly? Ouais, qu'est-ce que t'as dit? Ah, moi, je suis rodé, là. Vas-y. Je leur ai dit mes conseils de marde hier. Toué. Ben moi, I guess que c'était vraiment s'assurer d'être passionné par son projet, là. Puis je sais que c'est ultra cliché, puis genre, on s'entend que ça va de soi, mais... Tu sais, c'est un parcours qui peut être des fois décourageant puis difficile. Fait que, tu sais, si tu t'assures que tu as la passion, je pense que c'est ça qui peut te garder vraiment. Puis ça vient de plein de choses, la passion. Là, tu sais, je pense que... Moi, je pense à nos partnerships aussi où... Tu sais, je sais que j'aurais pas été un solopreneur, mais tu sais, d'avoir Pierre-Étienne qui est un ami d'enfance, mon frère, ma soeur dans l'actionnariat puis mes partenaires dans le business, ça a fait en sorte que, tu sais, des fois, des moments où moi, peut-être, ma motivation flanchait plus ou je remettais des choses en doute, j'étais capable de me dire non, tu sais, je le fais pas juste pour moi, je le fais pour eux, puis extrêmement motivant, puis extrêmement passionnant aussi de travailler avec eux, mais aussi, tu sais, l'ingénierie logicielle qui est pour moi une passion à la base, fait que j'irai avec ça, tu sais, surtout de bien t'entourer au niveau de tes partenaires puis des gens avec qui tu travailles, mais genre toi, Virginie. Wow. Hein? Peut-être l'autre truc que je regrette vraiment pas puis que je pourrais encourager, c'est de commencer tôt. Ouais. Tu sais, le fait qu'on a commencé pendant qu'on était à l'école, c'est zéro stress financier. Tu sais, toute cette pression-là, on l'a comme pas tant vécu. On était chanceux aussi, là, mais de commencer tôt, ça nous a permis d'essayer des affaires, puis on est chanceux. Vraiment, on est comme dans le quelques pourcentage de compagnies qui commencent puis qui finissent par grandir, mais ça aurait pu être un flop, ça aurait pas été grave. On n'avait pas ce stress financier-là, on n'avait pas le stress de fallait que ça marche à tout coup. C'était let's go, on essaie ce projet-là, puis on se donne 100%, mais ça nous a vraiment donné de la marge de manœuvre. Fait que ça, je suis prêt à le recommander de commencer tôt. Je trouve ça drôle de. Si en ce moment il y a genre quelqu'un dans la quarantaine qui a une grosse job qui se pense à se lancer.
Il est trop tard. Mais Abandonnez le c'est comme quand projet. ils disent, genre, investir dans vos REER, ils sont comme, si t'avais commencé à 18 ans ou à 16 ans, Tu serais millionnaire. tu serais millionnaire. Ouais. Désolé. Tu serais millionnaire, puis là, finalement, t'entends ce conseil-là, genre 30 ans, t'es comme, merde, Ouais. qu'est-ce que Merde. j'ai fait? J'aurais pas dû aller à Vegas. Mais Alright, ben les gars, ça fait le tour. Merci infiniment. J'ai adoré faire semblant que j'avais pas entendu ces histoires-là des millions de fois. C'était super. Puis je pense qu'on a bien réussi notre premier attempt It's a wrap? au Notre podcast. premier? It's a wrap. Bravo. J'ai Ouais. mis un t à wrap. allez liker, subscriber. Nos posts LinkedIn sont incroyables. OK, c'est fini.